Le dimanche 9 février, Kendrick Lamar a battu Michael Jackson en ayant le show le plus regardé de toute l'histoire du Super Bowl avec plus de 133 millions de spectateurs. En prenant d'assaut cette scène et en seulement 13 minutes, il a transformé une des plus grandes vitrines médiatiques du monde en un moment culturel fort, et cela s'est fait ressentir. Not Like Us a vu ses streams grimper de 430% sur Spotify en quelques heures. Il a définitivement réglé ses comptes avec Drake et a fait monter sur scène des invités inattendus comme Serena Williams, SZA ou Samuel Jackson. Cet événement planétaire a permis à un des plus grands artistes au monde de combiner musique, culture, politique et stratégie commerciale. On verra aussi comment Drake a réagi à tout ça au vu de leur clash explosif. Tout d'abord, le show démarre avec Kendrick Lamar en squat sur le capot d'un GNX 1987 noir. Ce choix n'est pas anodin. C'est la voiture exacte dans laquelle son père l'a ramené de l'hôpital à sa naissance, mais aussi une référence directe à son dernier album GNX, sorti en novembre 2024. Plus qu'une simple voiture, le GNX est un symbole d'authenticité et de rareté. Kendrick l'a même souligné avant le show. Le seul truc qui compte dans la vie, c'est le document d'origine. Une pique à tous les artistes comme Drake, qui selon lui manquent d'authenticité dans la culture hip-hop. Il a évidemment joué Not Like Us, le diss track contre Drake. Avant cela, Kendrick a dit « J'ai envie d'interpréter leurs morceaux préférés, mais tu sais qu'ils adorent porter plainte. » Une référence directe aux multiples plaintes de Drake contre Universal Music pour atteinte à sa réputation. Il portait également une chaîne qui pouvait avoir une double signification. La fameuse phrase de Not Like Us, Try to strike a chord and it's probably a minor, qui vise directement Drake, mais aussi le logo de son label, pgLang. On penchera plutôt pour la deuxième explication, au vu des inscriptions sur la chaîne. Mais Kendrick est intelligent, et il sait qu'il y aura matière à discuter sur ça. Et comme si ça ne suffisait pas, Kendrick en a rajouté une couche en faisant monter sur scène Serena Williams, originaire de Compton, qui exécute le Crip Walk en plein show. Un rappel évident de la polémique de 2012, quand elle avait été critiquée pour avoir fait cette danse après sa victoire aux Jeux Olympiques. Mais ici, la présence de Serena est surtout une attaque frontale envers son ex, Drake. En effet, après une séparation compliquée et des échanges subliminaux sur les réseaux, Drake a attaqué frontalement le mari de Serena dans son morceau Middle of the Ocean, en le traitant de groupie de sa femme. Kendrick avait déjà prévenu dans Not Like Us « T'as intérêt à pas parler de Serena ». Maintenant, Serena est littéralement du côté de Kendrick. À la fin de la performance, des lumières affichent « Game Over », un message qu'on pourrait interpréter comme « Le clash est terminé » et Drake en sort perdant. Comment Drake a réagi suite au show ? D'après une source interne récoltée par le Daily Mail, Drake n'a pas regardé le show, mais son entourage l'a fait pour lui. Il serait furieux d'avoir appris que Kendrick a interprété ses diss tracks contre lui et invité Serena Williams sur scène. Cependant, malgré cette frustration, Drake est satisfait que beaucoup de gens aient trouvé le show décevant. Il se sent plus confiant pour son retour, même s'il reconnaît avoir perdu une partie de ses fans. Toujours subtil, il a d'ailleurs mis un j'aime à une vidéo de Kai Cenat, présent durant la cérémonie, qui a dit que la NFL a rajouté des bruits de foule à la prestation de Kendrick pour combler le manque de hype. Une chose est sûre, Kendrick Lamar vient de marquer l'histoire du Super Bowl tout en remplissant les poches des organisateurs et des publicitaires. Mais comme tous les artistes qui se sont produits lors de cet événement, il n'a pourtant pas touché un centime pour sa performance. Et au final, ne pas être payé pour le show n'a pas une grande importance quand on voit l'ampleur des retombées qui en découlent pour les artistes qui y participent. Le Super Bowl, c'est l'une des plus grandes vitrines médiatiques du monde et chaque seconde de show peut se transformer en retombée massive. L'objectif n'est pas juste de livrer une prestation mémorable, mais aussi de booster les streams, vendre plus de tickets de concert et renforcer son image en tant qu'artiste. Concernant Kendrick, les streams de Not Like Us ont grimpé de 430% sur Spotify dans les heures suivant le show. Les autres morceaux qu'il a interprétés durant ces 13 minutes de performance ont eux aussi connu un bond énorme, avec une augmentation totale de 175% selon les chiffres fournis par Spotify. La chanteuse SZA en a aussi profité pour sortir la réédition de SOS juste après son apparition sur scène avec Kendrick. En clair, pour beaucoup d'artistes, une telle exposition est l'occasion parfaite pour annoncer un nouvel album, lancer une tournée ou réactiver son catalogue. Ce n'est pas seulement un spectacle, c'est une stratégie bien rodée pour convertir un événement hyper médiatisé pour générer beaucoup d'argent. D'ailleurs, Kendrick et SZA se lancent dans une tournée mondiale et seront présents à Paris en 2025. Quel est l'impact de la cérémonie au-delà de l'industrie rap et des retombées économiques ? Au-delà de ces aspects, Kendrick a transmis des messages politiques subtils afin de donner une voix à certaines causes. En voici quelques-uns qui sont marquants et porteurs de sens. Samuel Jackson, incarnant l'oncle Sam. Dès les premières secondes, il entre en scène, déguisé en oncle Sam, une figure de propagande, ce personnage emblématique du patriotisme américain.
Jackson introduit Kendrick Lamar en déclarant « Salutations, c'est votre oncle Sam, et ceci est le grand jeu américain ». Une manière de parler à la fois de la finale sportive, du rap game américain, mais aussi de la société américaine qui est comme un grand jeu capitaliste. On voit d'ailleurs que la scène reprend les boutons de la manette PlayStation. Mais rapidement, son rôle prend une tournure plus cynique. Il se transforme en une figure d'Oncle Tom. Le terme Oncle Tom désigne à l'origine les Noirs américains qui ont tourné le dos à leur communauté et accepté de se soumettre aux Américains blancs esclavagistes. Le choix de Samuel Jackson pour jouer ce rôle est d'ailleurs intéressant car il a déjà joué un rôle similaire dans le film Django, sorti en 2013, dans lequel il incarne un esclave noir qui représente la figure de l'Oncle Tom. Ici, ce personnage critique Kendrick en lui lançant « Trop bruyant, trop insouciant, trop ghetto. Est-ce que tu sais vraiment comment jouer à ce jeu ?» Une manière pour lui d'imposer sa vision de la culture hip-hop et plus largement de la culture noire aux États-Unis. Typiquement, ce personnage pourrait représenter un patron de label noir qui dit à d'autres noirs d'adopter une image lisse et une musique très accessible pour un public large. En gros, on veut le côté cool de la culture noire, mais pas l'essence même de la culture, l'authenticité, l'engagement social et la dimension contestataire qui peut en découler. Des aspects que Kendrick a défendus tout au long de sa carrière, avec des albums comme To Pimp a Butterfly. En clair, la culture noire américaine est acceptée par l'industrie du divertissement tant qu'elle reste inoffensive et commerciale. Jackson joue ici le rôle du système qui veut contrôler la voix des artistes noirs. L'Oncle Tom est content quand Kendrick joue des morceaux plus pop comme All the Stars, car c'est cet aspect de la culture noire américaine qui reste inoffensif et rapporte de l'argent. Une vision que le rappeur refuse catégoriquement en répondant avec « Not like us » et « TV off ». Il réaffirme ce qu'il a dit en intro du show. La révolution est sur le point d'être télévisée. Vous avez choisi le bon moment, mais le mauvais gars. Une référence au poème de Gil Scott, sorti en 1971. Le poème critique comment les médias transforment les révolutions en divertissement, sans profondeur ni véritable changement social. Kendrick Lamar reprend ce message dans sa performance, se positionnant comme un défenseur de cette révolution. En confrontant le pouvoir politique, notamment avec la présence de Donald Trump, il utilise le Super Bowl pour défier l'autorité et montrer qu'il reste fidèle à ses convictions, loin des compromis commerciaux. On peut voir que Kendrick est prêt à jouer le jeu en sortant des morceaux pop, tout en préservant un côté authentique de la culture hip-hop. Cette dualité est intéressante, et pourrait faire l'objet d'une autre vidéo si cela vous intéresse. Autre message, le drapeau américain vivant. Les danseurs forment un drapeau américain composé uniquement de corps noirs. Puis ils se divisent en deux durant le show, symbolisant la fracture politique et sociale des États-Unis. L'inclinaison des danseurs pourrait renvoyer à l'exploitation des Noirs dans la construction du pays. Ou est-ce aussi un mauvais présage pour l'avenir des États-Unis? Certains l'ont interprété comme un avertissement sur le futur du pays sous Trump. Les réparations économiques pour les Noirs américains. Kendrick mentionne aussi un épisode historique marquant en disant « 40 hectares et une mule, ça dépasse le cadre de la musique ». Il fait ici allusion à la promesse non tenue des terres accordées aux anciens esclaves en 1865. Cette mesure visait à offrir une indépendance économique aux Noirs affranchis et à réparer, dans une certaine mesure, les injustices de l'esclavage. Cependant, après l'assassinat du président Lincoln, son successeur, le président Andrew Johnson, annule cette politique et restitue les terres aux anciens propriétaires esclavagistes du Sud. Cette décision aura de lourdes conséquences, car l'immobilier et la propriété sont des atouts majeurs pour construire de la richesse dans une économie capitaliste. Kendrick rappelle ainsi une injustice historique qui continue d'alimenter les écarts économiques et raciaux aux États-Unis, relançant ainsi le débat sur les réparations et la justice sociale pour les Noirs américains. L'expression de sa vie en jeu vidéo. Kendrick Lamar a voulu représenter sa vie comme un jeu vidéo lors de sa performance, selon la directrice artistique du show. La scène, avec plusieurs plateformes en forme de boutons de manette PlayStation, symbolisait cette idée. Cela montre son parcours à travers le rêve américain, a-t-elle expliqué. Les danseurs, évoluant sur une piste éclairée ressemblant à une rue ou une cour de prison, représentaient la classe ouvrière, dont la vie est vue comme un simple jeu, contrôlé par des gens puissants comme Trump. On voit que le show n'était pas juste une histoire de bif entre Kendrick et Drake. C'était bien plus que ça. C'était un événement culturel, politique et social, mettant en lumière la situation des Noirs américains dans le pays. Mais forcément, un show aussi engagé, ça divise. Il a réveillé le débat sur la politisation du Super Bowl. Certains conservateurs ont crié à la propagande anti-américaine, comme il l'avait fait pour Beyoncé en 2016 avec son hommage aux Black Panthers. Kendrick a renoué avec une lignée d'artistes iconiques qui utilisent la mi-temps du Super Bowl pour marquer l'histoire et passer un message fort. En conclusion, avec ce show, Kendrick Lamar n'a pas seulement conclu son bif avec Drake.
il a utilisé la plus grande scène des États-Unis pour raconter une histoire puissante sur les Noirs américains et leur héritage aux États-Unis, tout en capitalisant culturellement et économiquement sur cette narration. Mais si l'impact symbolique est indéniable, les avis restent partagés. Certaines figures du hip-hop lui reprochent d'avoir trop centré son show sur Drake, au détriment de son catalogue. Des politiciens de droite ont vivement critiqué le côté politique du show. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, beaucoup ont trouvé la performance trop ennuyante, manquant d'énergie pour un événement aussi grandiose. Malgré ces critiques, ce Super Bowl restera comme l'un des plus audacieux et engagés de l'histoire. Merci pour votre engagement sur les précédentes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour soutenir la chaîne et à vous abonner. Si vous avez des suggestions de vidéos, vous pouvez aussi m'en faire part. À bientôt.